Un groupe d'employés en Inde avait planifié méticuleusement un meurtre et parvint à éliminer leur patron. Lorsque les enquêteurs fédéraux arrivèrent sur les lieux, après une inspection minutieuse, ils ne trouvèrent aucune trace de lutte. L'hypothèse initiale fut que la victime avait subi une grave blessure à la tête en chutant. Tout laissait croire à un accident. Mais le capitaine soupçonna quelque chose d'étrange, le sol de la salle de bain était recouvert de carreaux antidérapants, ce qui rendait presque impossible une glissade. De plus, de nombreuses empreintes désordonnées restaient sur la poignée de la porte, comme si quelqu'un avait tenté désespérément de l'ouvrir. Ce qui attira le plus son attention fut la légère odeur de gaz qui imprégnait l'air. Toutes ces coïncidences le convainquirent qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. Le capitaine décida d'ouvrir une enquête interne et commença à interroger les employés. Au cours du processus, il découvrit un indice clé, le patron avait un parent direct qui était bénéficiaire de l'héritage, ce qui faisait de lui le principal suspect. Il l'emmena aussitôt en interrogatoire, où une vérité surprenante éclata au grand jour. Il s'avéra que le patron développait en secret un nouveau type de virus, avec l'intention d'infecter une grande partie de la population indienne et de s'enrichir grâce à la vente d'un vaccin. Son propre frère, refusant de participer à de telles atrocités, avait rompu toute relation avec lui depuis longtemps. Il n'était clairement pas le véritable coupable.